Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, le site archéologique de Padaggio, classé au titre des monuments historiques en 1974, est reconnu comme étant l'alignement mégalithique le plus important de Méditerranée, comprenant notamment 3 statues menhirs et 258 monolithes. Situé sur la commune de Sartè, hameau de Tissa, à proximité des sites des alignements mégalithiques d'Istantari, d'Irenadio et du dolmen de Futanaccia. Il s'agit d'une véritable richesse patrimoniale et culturelle pour la micro-région, mais aussi pour l'ensemble de l'île. Dès notre arrivée aux responsabilités, notre collectivité s'est positionnée pour faire l'acquisition du site. La totalité de la propriété, dont la parcelle comprenant les mégalithes étant actuellement de propriété privée, en indivision entre 3 héritiers. Vous avez déjà exprimé de façon détaillée au sein de cet hémicycle pour affirmer la volonté forte du Conseil exécutif de Corse et de la majorité territoriale de voir ce site exceptionnel intégrer le domaine public della Collettività di Corsica, institution garante des intérêts matériaux et moraux du peuple corse. Dans le même temps, l'annonce du positionnement d'un possible acheteur privé nous a collectivement inquiétés, puisque l'une des volontés fortes de notre majorité est de voir le site de Padaggio protégé et valorisé dans le cadre d'un projet culturel ambitieux et de faire préserver de toute logique spéculative. Nous avons également lu dans la presse que le vendeur estimait ne pas avoir reçu de propositions décentes et de réponses constructives de la part de la Collettività di Corsica. Ainsi, Monsieur le Président, pouvez-vous nous éclairer sur les propositions faites par la Collettività di Corsica aux propriétaires, mais également sur la situation actuelle des discussions entre notre collectivité, la préfecture, la SAFER, la DRAC et les vendeurs, et sur les perspectives qui s'offrent à nous pour garantir que le site de Padaggio rejoigne le patrimoine de la Corse. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Dio Presidente, che la risponde. Oui, je vous remercie de cette question qui me donne l'occasion de revenir sur le projet d'acquisition du site de Padaggio. Je ne vais pas redonner l'ensemble de la chronologie du dossier. Nous avons un site qui s'étend actuellement sur 5000 m² environ, avec une possible extension du périmètre, puisque des fouilles sont en cours. Et cette parcelle de 5000 m² s'intègre dans un ensemble foncier beaucoup plus vaste d'environ 130 hectares de terres agricoles qui appartiennent à une indivision. Cette indivision souhaite aujourd'hui vendre l'ensemble de cette propriété foncière et la collectivité de Corse, depuis 2016, s'est positionnée pour tenter de trouver un point d'équilibre dans le cadre d'une procédure amiable qui satisfasse le vendeur et qui soit conforme au juste prix, étant précisé que le contrôle de légalité a vocation à s'exercer et que tout prix excessif pourrait être considéré au plan civil et au plan pénal comme fautif et de nature à engager notre responsabilité. Quel est le dernier état de la discussion? Pour être simple, nous n'avons pas trouvé de point d'accord et le vendeur a entrepris de vendre à 2 sociétés civiles immobilières en début d'année 2022, l'année dernière, les 2 parcelles, les 2 grandes parcelles qui constituent l'unité immobilière, celle de 52 hectares où se situent les 5000 m² avec le site à un prix de 3 300 000 €, et 75 hectares totalement agricoles, mais avec 2 édifices anciens éventuellement susceptibles d'être réhabilités au prix de 675 000 €, donc un peu plus de 4 millions d'euros. J'ai averti les vendeurs que la collectivité de Corse restait intéressée,
que nous n'avions pas réussi à trouver un point d'équilibre sur le prix, que je souhaitais reprendre les discussions, mais qu'en tout état de cause, nous ne pouvions pas laisser vendre à un tiers privé et que nous utiliserions les moyens qui nous sont conférés par la loi pour empêcher cette vente. Il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est la préemption de la SAFER. Et le deuxième moyen, c'est une procédure d'expropriation, puisque nous avons la possibilité d'exproprier les 5000 m² et l'ensemble de l'emprise foncière nécessaire à l'exploitation des 5000 m² dans le cadre de l'exploitation d'un site archéologique. J'ai prévenu les vendeurs, la SAFER a préempté et la SAFER, avec l'accord des commissaires du gouvernement, a fixé le prix des parcelles à 260 000 € sur les 52 hectares qui supportent les 5000 m² du site archéologique et à 377 000 € pour la parcelle de 75 hectares où il y a 2 maisons en ruine. Donc, de ce côté-là, les choses sont claires. Le vendeur a retiré la vente, bien sûr. Et il est revenu vers nous en disant, moi je vous propose de vendre à 4 millions ou à 3,5 millions, ou la dernière proposition, c'était par un courrier, en nous proposant 2,8 millions pour une superficie de 1,5 hectare, c'est-à-dire les 5000 m² plus 1 hectare. Nous sommes allés en réunion en préfecture, avec le DRAC, avec le préfet, avec les vendeurs, et j'étais moi-même avec les services de la collectivité. Et j'ai dit au préfet de Corse, à quel prix pouvons-nous aller, puisque ce qui pose question aujourd'hui, c'est l'évaluation vénale, la valeur immobilière du site. Les parcelles, elles sont au prix du terrain agricole. Donc j'ai demandé, j'ai pris un avis auprès du professeur Guilaine. Le prix du professeur Guilaine, l'avis, c'est un site exceptionnel. Il faut que la collectivité de Corse, mais je ne peux pas donner les comparaisons qu'ont donné par exemple le préfet sur des sites mégalithiques équivalents ou similaires. C'est un prix de 20 centimes au mètre carré, là où l'offre des consorts Olivier est d'environ 186 € au mètre carré. 20 centimes d'un côté, 186 €. Si on compare avec les sites de Kaouri, etc., on est dans un rapport de 1 à 10 sur le prix qu'a payé avant la collectivité, entre ce qu'on a payé pour des sites sans doute un peu moins exceptionnels, mais déjà exceptionnels, Kaouri, on est 10 fois moins cher que ce que nous demande le prix des consorts Olivier. Donc, à ce stade-là, je ne peux pas unilatéralement prendre la décision de dire je vais vous payer, parce que, je veux dire, il y a quand même des règles. Il y a des règles qui sont impératives. Moi, je comprends les indivisaires qui veulent valoriser leurs biens. C'est un patrimoine extraordinaire. Il faut qu'ils reviennent dans le patrimoine public. Je vous indique que le projet de Palladio, il a vocation à s'intégrer dans une mise en valeur archéologique, et ça fait aussi écho à la réponse que donnera tout à l'heure Antoine sur la volonté d'aller vers un service d'archéologie préventive, si cela est possible au sein de la collectivité de Corse. L'extrême sud est une terre extraordinaire. Il y a Aléria d'un côté, et il y a l'extrême sud avec notamment le site de Palladio et le site de Kaouri qui est juste à côté, et le musée de Sartène. Donc il y a un sens à faire un parcours archéologique et une valorisation archéologique, sans parler de Cucuruts, etc. Donc nous avons ce projet. Nous avons des aménagements à faire. Alors le préfet précédent me disait, mais faites-nous une projection de ce que vous pourriez dégager comme recette. Je ne peux pas subordonner un prix d'acquisition d'un bien immatériel archéologique à une exploitation commerciale. La collectivité de Corse, elle n'a pas vocation à construire un restaurant ou un hôtel autour du site. Ce n'est pas comme ça que s'évaluent les choses. Si demain nous faisons un parcours archéologique d'une qualité exceptionnelle, sans pareil en Méditerranée, ça a vocation à irriguer l'activité économique et sociale du territoire, mais l'activité privée. Pas nous qui allons nous muer en hôtelier ou en restaurateur. Donc moi, le projet, on l'a. Il va falloir faire des aménagements. Ça coûtera 1,5 million, 2 millions. On a vu ce qu'on a fait à Cucuruts. Il y aura des frais de fonctionnement. On ne gagne pas d'argent. Et la vocation n'est pas de gagner de l'argent à travers la mise en valeur d'un site archéologique. J'ai demandé aussi d'engager une procédure de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, en s'inspirant de ce qui est fait
en Sardaigne dans le domaine archéologique. Donc voilà où nous en sommes. Donc moi aujourd'hui, ce que je vous dis à vous, élus de la Corse, ce que je dis aux Corses, c'est ce que je dis aux propriétaires co-indivisaires. Moi, je ne souhaite pas aller vers une procédure d'expropriation. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de fixer une base objective sur la valeur du bien archéologique. Donc à un moment donné, où on trouve un prix qui est validé, y compris à dire d'experts scientifiques, validé par les services de l'État, entériné, qui convient aux parties, ou sinon on ira vers l'expropriation. On ira vers une expropriation avec un projet d'ensemble qui conduira à exproprier quelques hectares ou dizaines d'hectares pour faire un parking, pour faire une route d'accès, pour faire une installation de mise en valeur du site archéologique, et le reste de la parcelle sera de la parcelle agricole. Et je veux dire, quel que soit l'acquéreur intéressé, la SAFER continuera à jouer son rôle. Et le terrain ne sera pas vendu plus cher que le prix du terrain agricole. Et si j'accepte de le faire de façon directe ou indirecte, ça veut dire que la collectivité de Corse, paye un prix de terrain agricole au prix d'un terrain potentiellement spéculatif. Moi, je veux payer ce qu'il y a à payer pour faire l'acquisition du bien archéologique, c'est indispensable. Je veux le faire dans des conditions juridiques sécurisées et je veux le faire par voie amiable, parce que je préfère la voie amiable que la voie de la contrainte de l'expropriation. Voilà ce que j'ai dit au Conseil Rivière et ce que j'ai dit à vous. Et ça fait 6 ans qu'on travaille de façon régulière sur ces questions-là, en mettant aussi autour de la table le DRAC, le directeur général des affaires culturelles, et le préfet, qui est également en charge du contrôle de légalité.